Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette 9e vidéo sur les primarques de Warhammer 40 000 afin de parler de celui que l'on surnomme la Gorgone, le grand révérend de fer ou encore le fléau d'Azyrnoth. Penchons-nous aujourd'hui sur le maître des Iron Hands, Ferrus Manus. C'est sur le monde hostile de Médusa que l'enfant primarque s'écrasa et grandit. Lors de son arrivée, les habitants de la planète virent une étoile s'écraser sur le flanc de la plus haute montagne de ce monde, baptisée Karachi. En s'écrasant, le jeune demi-dieu libéra de sa prison de roche la créature connue sous le nom d'Azyrnoth, une sorte de ver géant couvert de métal vivant qui recouvrait tout son être, le rendant ainsi quasi invulnérable. Se rendant compte de la calamité qu'il avait libérée sur le monde, l'enfant primarque se jura d'arrêter et d'abattre le monstre. Manus se jeta sur la créature, mais la pierre qui lui servait d'arme vola en éclats contre l'armure scintillante du ver. Il fut projeté au loin et heurta lourdement le sol, son corps meurtri jusqu'à l'os. Il se redressa, prêt à affronter de nouveau la créature, mais celle-ci se fraya un chemin vers les falaises afin de rejoindre la surface de la planète. Le primarque avait échoué dans sa première tâche, mais il se jura à lui-même qu'il n'échouerait pas une deuxième fois. Le temps passa et en grandissant, il explora les contrées que tout autre aurait jugées impraticables. Il escalada les plus hauts sommets et plongea vers les profondeurs des océans pour repousser toujours plus loin les limites de son corps, et ainsi le renforcer. Son endurance et sa fureur assurèrent sa renommée auprès des clans qui peuplèrent la planète et qui tenaient en très haute estime de telles qualités. Il fut unanimement reconnu comme l'un des leurs, mais ne chercha jamais à mettre un terme au conflit entre les factions, gardant sa neutralité et ne participant à aucune bataille pour ne favoriser aucun clan, poussant les habitants de Médusa à s'améliorer par eux-mêmes, comme il l'avait fait lui-même. Finalement, après des années de traque, Ferrus Manus retrouva enfin la trace du grand ver d'argent. Un terrible duel s'engagea, mais le demi-dieu n'arrivait toujours pas à percer la carapace de la créature. Mais certain de sa victoire, le primarque garda espoir et finalement, il vint à bout du monstre en le plongeant et le maintenant à main nue dans une mer de lave. Lorsqu'il en ressortit enfin ses bras, le monstre n'était plus. Mais ses bras étaient, eux, recouverts du même métal vivant qui recouvrait la créature, aussi flexible que de la chair, mais résistant comme de la céramite. Après sa victoire légendaire sur Azyrnoth, Ferrus se tourna vers les clans, enseignant à tous ceux désireux d'apprendre. Il conçut des armes et des outils qui prenaient forme sous ses doigts et fit don aux clans de merveilles qu'il n'aurait imaginé. Ainsi Médusa connut une ère de grandeur, sa civilisation entamant son essor à une allure fulgurante. Un jour, une lumière transperça les cieux et se posa sur la planète. Ferrus partit immédiatement à sa rencontre vers les terres du Nord. Des semaines plus tard, il réapparut devant les clans, accompagné de l'empereur de l'humanité. On ignore ce qu'ils se sont dit, mais des légendes évoquent que Ferrus reconnut l'empereur dès qu'il le vit et l'affronta en duel, leur confrontation dévastant le paysage environnant. Nul n'en connut le résultat, mais le lien de respect mutuel entre eux ne faisait aucun doute. Ferrus quitta Médusa à contre-cœur, mais son sens du devoir envers l'empereur finit par être plus fort. Il jura ainsi allégeance à son père et reçut le commandement de la 10e légion Astartes qui allait devenir les Iron Hands et Médusa serait leur planète de recrutement. En rejoignant son père, il prit part à ses côtés à la Grande Croisade, combattant férocement avec ses fils un peu partout dans la galaxie. Ferrus croyait avec passion dans le rêve de l'empereur d'unifier toute l'humanité. Elle était selon lui en grand danger et n'était d'ailleurs pas la moindre des menaces pour elle-même. À ses yeux, si elle n'était pas unie, elle finirait par être petit à petit anéantie. Ainsi, les peuples qui acceptaient de la vérité impériale étaient accueillis à bras ouverts, mais ceux qui la refusaient étaient eux, abattus sans pitié. L'attitude implacable du primarque terrifia ceux dont il s'approchait, et de nombreux mondes passèrent à l'impérium uniquement par peur des représailles pour lesquelles le primarque avait fini par être renommé. Un jour, alors qu'il œuvrait sur Terra dans la plus grande forge des Ourals, l'un de ses frères, qu'il ne connaissait pas encore, vint à sa rencontre. Il se présenta et dit se nommait Fulgrim, maître des Emperor Children.
Il expliqua qu'il était venu forger l'arme la plus parfaite jamais créée afin de la porter au cours de la Grande Croisade. Ferrus ria, déclarant que jamais ses mains n'arriveraient à égaler les siennes. Les deux frères se lancèrent alors un défi, forger la meilleure arme qui soit. Ils forgèrent pendant des semaines. À la fin, Fulgrim avait forgé un marteau de guerre sublime qu'il baptisa Brise-Forge. Ferrus, lui, avait fabriqué une épée à la lame d'or nommée Lame de Feu. Voyant ce que l'autre avait créé, chaque primarque déclara que l'arme de son frère était la meilleure des deux. Ils s'échangèrent leur création, scellant ainsi leur amitié avec le fruit de leurs mains. Une profonde et solide amitié se tissa avec le Phénicien au fil du temps et des batailles. Il ne se rapproche d'aucun autre de ses frères mis à part Vulcan, maître des salamandères, étant lui aussi un guerrier autant qu'un artisan. Bien des années plus tard, alors qu'Horus avait été corrompu sur Davin et préparait sa rébellion, Fulgrim sombra lui dans la démence à cause d'une épée démoniaque qu'il avait prise sur l'Aéran. Les deux primarques eurent une entrevue après la destruction de la technocratie horétienne qu'ils avaient menée ensemble. Cet entretien verra in fine Fulgrim rejoindre le camp d'Horus. Le maître de guerre, qui connaissait la grande amitié qui liait Fulgrim à Ferrus, chargea son nouvel allié de le retrouver et de le convaincre de rejoindre les rangs de sa rébellion. Fulgrim s'exécuta et demanda un entretien privé avec Ferrus. La Gorgone reçut son frère à bord du Fist of Iron et l'invita dans son sanctuaire privé, la Forge de Fer. Là, Fulgrim lui expliqua que l'empereur les avait abandonnés pour atteindre une ascension divine, qu'Horus l'avait découvert et préparait une rébellion. Médusée Manus apprit le ralliement de certains primarques à la cause du maître de guerre ainsi que de la purge en cours sur Istvan III. Pour toute réponse, Ferrus hurla à la trahison, horrifié devant une telle abomination et se jeta sur le Phénicien, déterminé à le tuer tout en proclamant que leur amitié était morte. Son marteau Brise-Forge rencontra Lame de Feu et les deux anciens amis se battirent sans pitié. La Gorgone parvint à détruire à main nue Lame de Feu, mais Fulgrim s'empara de Brise-Forge et asséna un coup terrible qui assomma Ferrus Manus. Fulgrim ne trouva cependant pas la force d'achever son frère, et avec Brise-Forge en main, il retourna rejoindre sa flotte qui attaqua par surprise les vaisseaux des Iron Hand avant de s'enfuir pour rejoindre Horus, Angron et Mortarion sur Istvan V. Revenant à lui, la Gorgone ordonna de mettre le cap immédiatement vers Terra afin de prévenir l'empereur de cette trahison. Mais les navigateurs et les astropathes lui apprirent que c'était impossible car de titanesques tempêtes warp s'étaient soudainement déclenchées, empêchant tout voyage. Il finira par recevoir un message, un ordre de son frère primarque Rogal Dorn, qui ordonna à tous les primarques de rallier Istvan V, base de l'architraître, et de l'éliminer. En plus des Iron Hand, les Salamanders, l'Alpha Légion, les Iron Warriors, les Wordbearers, la Raven Guard et les Night Lords furent mobilisés. Refusant d'attendre l'ensemble de sa légion, étant complètement aveuglé par la vengeance et son désir ardent de tuer Fulgrim, Ferrus mit immédiatement le cap sur le système d'Istvan. En arrivant aux abords de la planète, il accueillit à bord de son vaisseau Vulcan et Corvus Corax afin de mettre au point la meilleure façon d'anéantir les traîtres. Trop impatient pour attendre l'arrivée des Iron Warriors, de l'Alpha Légion, des Wordbearers et des Night Lords, mais sachant qu'ils arriveraient sous peu, il décréta que lui et ses Morlocks assureront l'avant-garde, alors que Corax et sa légion devaient s'emparer du flanc droit où se terraient les traîtres, puis pousser vers le centre. Quant à Vulcan, lui et ses fils étaient chargés du flanc gauche. Les 4 autres légions absentes pour l'instant devaient les rejoindre dès leur sortie du Warp, sécuriser le site d'atterrissage et venir les épauler. Les forces combinées des 3 légions fendirent les airs à bord de leur module de largage pour exercer leur vengeance sur leurs frères de jadis. Arrivée au sol et suivie de ses Morlocks, la Gorgone fonça vers la crête de la dépression d'Urgal, écrasant absolument tout sur son passage et enfonçant peu à peu les lignes ennemies. Alors que le champ de bataille devenait un abattoir aux proportions épiques, la seconde vague des loyalistes arriva enfin. Quand il vit les 4 légions débarquer leurs engins de guerre et leurs guerriers pour encercler la zone, il crut le triomphe de l'Imperium acquis malgré les pertes effroyables qu'elle avait causées. Continuant d'avancer, il le vit enfin au loin,
Fulgrim était là. Ferrus ouvrit une fréquence de liaison avec Corax et Vulcan, leur ordonnant de continuer l'avancée alors que les traîtres se repliaient. Corax lui répondit que lui et ses fils avaient trop souffert et qu'ils devaient se replier. Vulcan lui conseilla de consolider ce qu'ils avaient gagné et laisser leurs frères récemment arrivés continuer le combat. Refusant d'écouter les recommandations de ses frères, il ordonna à ses Iron Hand de continuer seuls leur poussée. Manus finit par atteindre Fulgrim qui l'attendait, l'air moqueur. Il proposa à la Gorgone de se rendre, mais Ferrus refusa, convaincu que la défaite des traîtres était assurée. Fulgrim ria et l'horreur se déchaîna. Le primarque vit avec horreur les troupes de ses alliés récemment arrivés ouvrir le feu sur les salamanders et la Raven Guard. Des centaines d'Astartes moururent dans l'instant et des centaines d'autres dans les secondes qui suivirent. Corax se fit engloutir par une tempête de tirs et une explosion monumentale surgit de l'endroit où Vulcan se trouvait. Pire encore, les forces en repli du maître de guerre firent volte-face et revinrent pointer leurs armes vers les guerriers ennemis proches. Des centaines de World Eaters, de Sons of Horus et de Death Guards se jetèrent sur les compagnies isolées des vétérans des Iron Hands. Les guerriers de la 10e Légion, qui malgré tout continuèrent de combattre courageusement, étaient en sous-nombre et seraient bientôt mis en pièces. Fulgrim réitéra son offre, mais le fier Ferrus Manus la rejeta à nouveau, préférant mourir avec honneur plutôt que de trahir l'Imperium. Il se jeta sur le Phénicien, armé de lames de feu qu'il avait reforgées depuis son affrontement avec son renégat de frère qui de son côté maniait le marteau Briseforge. Fulgrim blessa Manus au crâne, mais l'épée de la Gorgone taillada l'abdomen du Phénicien en retour, éventrant son armure et pénétrant ses chairs. Fulgrim recula, lâchant Briseforge pour tenter d'endiguer le sang qui se répandait de sa blessure. Manus chargea à nouveau, forçant le Phénicien à s'emparer de l'épée de l'Aéran dont la force démoniaque lui offrit les moyens de résister à la puissance de la Gorgone. Ferrus fut surpris devant ce sursaut d'énergie. Il fut repoussé et reçut un coup de lame qui pénétra profondément dans son plastron. Ferrus Manus tomba à genoux, son arme lui glissant des doigts alors que la souffrance le faisait hoqueter. Vaincu et à genoux devant son ancien frère, il le regarda dans les yeux et celui-ci vit dans son regard haineux le monstre qu'il était devenu. Hésitant à porter le coup de grâce, Fulgrim fut cependant forcé par le démon qui habitait la lame à commettre l'irréparable. L'acier de sa lame forgée dans le warp rencontra la peau d'acier du primarque des Iron Hand, son tranchant surnaturel traversant sa peau, ses muscles et ses os. Le sang gicla et la tête de la Gorgone quitta son corps. Ferrus Manus était mort, décapité, son corps gisant sur le sable noir de Istvan V. La tête de Ferrus fut emmenée par Horus et durant sa rébellion, elle lui servit d'accoudoir sur son trône. L'architraître se confiera à la tête de son frère assassiné, regrettant de voir la guerre qu'il avait planifiée s'emballer et de ne plus pouvoir la contrôler comme il le souhaitait. Il rumina notamment sur le fait que ce sont ses frères les plus instables et sournois qui l'ont suivi. 10 millénaires plus tard, un inquisiteur du nom de Kinebad trouva un obélisque sur le monde de Drahor. D'après le texte inscrit sur cet obélisque, un pacte fut conclu entre Guilliman, Dorn et les Iron Hands. En échange de leur soumission au Codex Astartes, le crâne de Ferrus Manus serait rendu à ses fils par les primarques. On ignore cependant comment Guilliman et Dorn ont récupéré le crâne de la Gorgone après la défaite d'Horus. La mort de Ferrus Manus fut un traumatisme pour les Iron Hands qui n'acceptèrent pas le trépas de leur primarque, préférant encore aujourd'hui nourrir l'illusion qu'il a réussi à s'échapper de Istvan V et qu'il reviendra un jour. Leur primarque et père avaient disparu et leur légion était décimée. Mais bien que les Iron Hands estiment l'espoir comme une faiblesse de la chair et un mal pernicieux, à leurs yeux, eux et l'Imperium tout entier ont plus que jamais besoin du maître de la 10e Légion. Qui sait, 2 primarques que l'on pensait morts ont réapparu. Pourquoi Ferrus Manus ne le pourrait pas? Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.